Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une vidéo de concours avec Dom Pérignon. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, le week-end dernier, je l'ai monté en concours à domicile, donc le samedi en CSO pour travailler et le lendemain, le dimanche, en CCE. Et c'est donc ce CCE que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous vous souvenez bien, notre tout premier CCE à Jablines s'était soldé par une élimination sur l'hippique. Alors pour ce deuxième CCE ensemble, l'objectif allait juste être de terminer les 3 épreuves. Et on commence tout de suite par la première épreuve, le dressage. J'ai donc appris de mes erreurs suite à notre premier concours ensemble et j'ai considérablement réduit mon temps de détente car j'avais malheureusement trop cuit Dom Pérignon et sur le carré j'avais eu bien du mal à le garder dans mes jambes. En plus de ça, sa propriétaire m'a conseillé de mettre une petite paire d'éperons pour pouvoir affiner un peu mes aides. Donc nous voilà sur le carré avec comme d'habitude le doublé d'entrée. Et sur ce doublé, j'ai eu bien du mal à garder Dom Pérignon droit. Il voulait zigzaguer dans tous les sens et donc forcément, niveau rectitude, notre doublé était vraiment pas beau. Donc pour commencer, on se prend un 6. On débute cette reprise à main gauche par un cercle de 15 mètres au trot à la lettre S. Je fais vraiment attention à prendre Dompé le plus possible dans les jambes et dans ma reine extérieure, sinon il vrille complètement la nuque lorsque je lui demande l'incurvation. Il s'est plutôt bien comporté sur ce cercle et on obtient un 8. On poursuit avec le doublé dans la largeur avec transition au pas sur quelques foulées au milieu. On est noté à 5 car la juge trouve que ça manquait de franchise. En plus de ça, sur ce genre de transition rapprochée, j'ai encore un peu de mal à garder Dompé avec moi sans qu'il se rouvre. On continue alors par un autre cercle de 15 mètres, cette fois-ci à main droite à la lettre P. Comme à l'autre main, on obtient un 8. Alors je suis contente car par rapport à notre première reprise à Jablines, Dompé était beaucoup plus avec moi et dans mes jambes. Donc forcément, ça aide beaucoup à obtenir une reprise plus fluide. On poursuit cette reprise avec la grande diagonale de K vers M au trot moyen. Pour l'instant, il a encore un peu de mal à sortir un vrai trot moyen, il précipite plus qu'autre chose. C'est d'ailleurs ce qui nous est reproché et on obtient alors un 6. On arrive maintenant en C où l'on doit effectuer un départ au galop à gauche qui est noté à 6 car il manque de franchise. On doit ensuite faire une longueur au galop moyen entre S et V. J'ai un peu plus osé lui demander que la dernière fois et on obtient un 7. On arrive alors sur le demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en S où nous prenons 5 car Dom Pérignon est venu s'ouvrir contre ma main. J'ai ensuite essayé de le retravailler comme je pouvais pour aller sur le contre-galop sur la piste de S à H et on se rattrape d'ailleurs avec un 7. On enchaîne avec la transition au trot en H et le départ au galop en C sur le pied droit qui sont également notés à 7. Puis la longueur au galop moyen est encore notée à 7 même si Dom Pérignon s'est complètement traversé comme on le voit très nettement de derrière. Comme à l'autre main, on prend encore un 5 sur le demi-cercle de 10 mètres. Les courbes serrées au galop sont vraiment très compliquées pour Dom Pérignon. J'essaye de lui amener un maximum de confort pour ne pas qu'il se braque sur le mort, mais forcément l'incurvation n'est pas là du tout. Le contre-galop entre R et M est noté à 6. Puis l'arrêt en C est également noté à 6. On continue alors la reprise avec la partie au pas. J'ai profité de ce moment pour redécontracter Dom Pérignon et le remettre bien avec moi. Sur la diagonale HB au pas moyen, on se prend encore un 6, car même si je l'incite à aller vers l'avant, il descend un peu vers le bas, mais il reste beaucoup trop fermé. Alors que vraiment, sur ce genre de figure, on cherche à avoir un cheval qui vient s'étendre de manière longitudinale, donc avec le bout du nez qui va vers l'avant. Après cette figure au pas, on reprend le trot en P. Et on obtient un 8 pour cette transition. Et pour finir, comme toujours, on double en A et on vient s'arrêter à la lettre L. Nous finissons cette reprise avec un 7. Au niveau des notes d'ensemble, Dom Pérignon obtient 6 pour ses allures, 7 pour son impulsion et 8 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 8 pour ma position et 8 pour mon tracé.
On s'en sort donc avec une moyenne de 67,7%, ce qui est un tout petit peu mieux que notre premier concours où nous étions sortis en 67% tout pile. On poursuit ensuite cette vidéo avec le deuxième test de la journée, c'était bien sûr le parcours de saut. Dès la détente, j'étais bien plus en phase avec Dom Pérignon. Je commence petit à petit à me mettre avec lui et à comprendre son fonctionnement. Alors c'est loin d'être facile car je vous le rappelle, je ne le monte qu'en compétition puisque le reste du temps il est dans son élevage. Bref, je vous laisse avec notre parcours. Voilà, donc comme vous venez de le voir, nous sortons sans faute. Je suis vraiment super contente, même si c'est encore loin d'être parfait, on est bien d'accord. On était quand même bien plus en phase tous les deux. On commence à se faire confiance l'un et l'autre et à ressembler un peu plus à un couple. Je vous emmène maintenant à la reconnaissance du cross. Notre parcours était composé de 11 obstacles pour un temps de 2 minutes 20. Et on commence tout de suite en sortie de boîte par un petit tronc en numéro 1. En numéro 2, on avait cet autre petit tronc avec des grandes haies. On enchaînait alors avec le 3 et le 4 qui étaient ces deux troncs penchés en ligne droite. En 5, on avait ensuite un petit tronc assez directionnel juste au pied de la butte. Et on trouvait également la première minute à ce niveau. Puis en haut de la butte, on trouvait le 6A, un petit tronc, et juste en bas de la butte, le 6B, un petit directionnel. On poursuivait avec le 7, un trou. Puis après une grande galopade, on avait un assez gros coffre en numéro 8. On contournait alors la petite butte et on trouvait la deuxième minute, juste avant de venir chercher le 9, un contre-haut, suivi immédiatement après par le 10 qui était un contre-bas. Et pour finir le parcours, le numéro 11 était ce petit tronc. En détente du cross, Dom Pérignon faisait un peu le kéké. J'ai découvert un peu son caractère d'étalon à ce moment-là. Sa propriétaire m'a dit qu'à la maison, il a tendance à être un peu comme ça, car c'est chez lui qu'il a toutes ses juments, etc. Parce que vraiment, à Jablin, il avait eu un comportement exemplaire. Là, donc, il m'a fait quelques petites farces, mais rien de bien méchant. Du coup, nous voilà dans la boîte avec un seul objectif, finir le parcours. Allez, donc. Allez, bonhomme. C'est bien, mon chat. Allez. Super ça. Allez bonhomme. Oui. Allez donc.
on y va, on se concentre. Allez. C'est bien mon chat. Hop. Allez. Allez. Hop, hop. Allez, roule. Hop. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous rentrons sans faute. Je suis super contente, même si je lui ai fait subir pas mal de sauts pas jolis où je suis arrivée vraiment dans le pied. Dom Pérignon n'a pas hésité une seule seconde et il n'a pas du tout cherché à dérober. Même sur le trou ou les contre-hauts, contre-bas qui peuvent l'impressionner un peu, il y a été vraiment de bon cœur. Il faut savoir que donc Dom Pérignon n'est pas du tout expérimenté sur le cross, mais petit à petit, il va apprendre à me faire confiance et on pourra galoper un peu plus. Car là, du coup, il me semble qu'on est arrivé 1 ou 2 secondes en retard, mais c'était vraiment pas l'objectif du jour de rentrer dans le temps. Nous terminons donc cette journée avec un relativement bon dressage, suivi d'un double sans faute. Je ne pouvais clairement pas espérer mieux pour ce deuxième CCE ensemble et j'ai déjà hâte d'être à notre prochain concours. Évidemment, comme bien souvent dans les épreuves poney E, nous étions tout seuls dans notre épreuve, donc on termine sur la première marche du podium. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.